Excellences, mes seigneurs, Excellences, mes chers amis, aux responsables du mouvement Focolari. Donc je suis très ému de vous voir ici réunis dans le giron de notre université, Saint-Esprit de Caslic. Soyez le bienvenu. Bon, je suis très sensible à ce mouvement dans l'Église, le mouvement des Focolari, et surtout à cette tradition religieuse laissée par la fondatrice, Chiara Lubich, qui a vécu dans sa chair les atrocités d'une histoire tragique à 30. Donc il a été éveillé sur cette dimension tragique de l'histoire. Comme vous le savez parfaitement, ce temps qui nous est donné par Dieu, le Créateur, pour vivre dans le bonheur, dans l'amour, dans le partage, tout malheureusement par la sagesse dévoyée de l'homme, ce temps est transformé en histoire tragique. Vous savez, les polémologues, polémos, ça vient du grec, c'est-à-dire la guerre, les spécialistes dans la guerre ont pris de l'histoire d'une manière arbitraire 3000 ans. Ils se sont aperçus que sur ces 3000 ans, il y avait seulement 271 années de paix. Mais il ne faut pas que vous vous réjouissiez de ça, parce que ces années étaient vraiment consacrées à la préparation d'autres guerres. Donc c'est comme dans la toute première page de la Bible, Caïn tue Abel. Donc c'est l'histoire tragique des hommes. Vous savez, un grand penseur français a dit « Peuples heureux n'ont pas d'histoire ». Quand on est heureux, on se complaît dans les moments du bonheur, de la joie. Mais on se demande à bon escient, est-ce qu'il y a un peuple qui n'a pas écrit son histoire? On répond facilement, tous les peuples ont écrit leur histoire. Donc tous les peuples sont tristes. Voyez donc, comment y remédier à ça? Et Chiara Lubich donc a trouvé ce moyen, finalement, c'est la prière et surtout le dialogue. Comme a dit très justement Madame la professeure, concernant l'étymologie du terme dialogue, donc je donne une autre définition, une autre explication étymologique, c'est dialogos, c'est-à-dire à travers la parole. Donc c'est à travers la parole que les humains devraient donc s'attaquer à leurs problèmes, trouver des solutions, préparer des terrains communs dans leurs rencontres, dans leur façon de concevoir donc, le temps à venir. Parce que tout recours à la violence, à la guerre, est une défaite cuisante de l'humanité. Donc voilà, donc c'est le dialogue finalement qui va sauver l'humanité dans ses composantes les plus diversifiées. Donc notre université qui gère très bien donc, ce pluralisme dans sa population estudiantine, dans sa manière d'enseigner, comment gérer le pluralisme, accepter l'autre des semblables comme partie de soi-même et comme cheminement vers le soi. Donc tout ce cheminement qui a été bien cultivé certainement par le mouvement Focolari est la seule bouée de sauvetage d'une humanité dévoyée de nos jours. Merci beaucoup d'être venu ici dans le giron de notre université. Nous sommes tous guidés par l'Esprit Saint pour nous engager dans un synode, synodos, marcher ensemble, dans la parole partagée. Et comme vous savez parfaitement, Jésus-Christ est la parole, et le Verbe qui s'est fait chair. Et dans la langue hébraïque, il y a un terme extraordinaire, c'est dabar. C'est la seule langue où il y a ce terme qui signifie simultanément la parole événement. Parce que le grand désastre vécu par l'homme, c'est qu'il pense une chose, il dit une chose, et il fait une autre chose. Donc c'est vraiment la dislocation intrinsèque. Donc Jésus-Christ était la réconciliation absolue entre l'événement et la parole. Donc voilà, ce sera ça finalement le dialogue qui va guider notre façon de vivre pour faire régner la paix dans la nouvelle Jérusalem. Merci et bonne chance.